Ok, salut la team, dernier WOD de la semaine. Aujourd'hui, on va partir sur un fort time avec 2 mouvements. Déjà, première partie, échauffement. Le warm-up aujourd'hui sera 3 tours. À chaque fois, ce sera 10 répétitions. On aura 10 push-ups, ensuite 10 sit-ups et on terminera par 10 Cossack squats. Ce mouvement, vous commencez à bien le connaître. Maintenant, les push-ups. On fait en position de pompe, on serre les fessiers, bassin en rétroversion et là, je vais poser ma poitrine au sol. Puis me relever. Quand je fais mes push-ups, pensez à garder votre gainage, donc passe en rétroversion. Et ici, seule la poitrine touche au sol, pas les hanches ni les genoux. Si c'est trop dur pour moi les push-ups, je pose mes genoux au sol, je me pose au sol et je me relève. D'accord? J'en ai 10 à faire. Une fois que j'ai fait mes 10 push-ups, en gardant mon bon gainage, on partira sur les sit-ups. Donc pied en tailleur, on se tient droit. Là, je vais venir chercher derrière le sol. Je me relève, je touche le sol devant moi. D'accord? J'en ai 10 à faire et on termine par 10 Cossack squats. Donc on prend assez écarté au niveau des pieds, hein, bien plus que largeur épaule. Et là, maintenant, je vais venir mettre mon poids du corps sur une seule jambe, flexion complète, et on garde bien son pied en entier sur le sol. On se relève et on change de côté. D'accord? Donc j'en ai 10 en tout à faire. Si les Cossack squats, c'est un peu dur pour moi, alors on remplace par des squats. D'accord? Pensez à vous tenir très droit sur vos squats et on répartit bien le poids du corps sur mes pieds. Mode du jour. Fort time. 27, 21, 15, 9. C'est une méthode qu'on connaît assez bien. Donc je vais devoir faire 27 thrusters, 27 devil press. 21 thrusters, 21 devil press. 15 thrusters, 15 devil press. 9 thrusters, 9 devil press. Et j'ai mon temps, j'ai mon time et j'ai terminé le mode. Maintenant c'est avec un objet. Pour les devil press et pour les thrusters, on pourra utiliser une plate ou un pack d'eau ou un sac par exemple. Si j'ai une plate, donc mon thruster, on est en position front track. La charge est au niveau de la poitrine, on serre les coudes. Ensuite, rappelez-vous, le thruster, c'est un mouvement combiné d'un squat puis d'un press. Sur votre squat, vu que la charge est devant, pensez à vous tenir très très droit, d'accord? Et ensuite, sur le press, on accélère fort avec ses hanches pour que la poussée soit facile. Et là-haut, on pense à dérouiller son mouvement. Donc, on va venir épaule active, c'est-à-dire qu'on va repousser fort la charge vers le haut. On serre ses abdos, on serre ses fessiers. Je remonte, le squat, le press. D'accord? Si pareil, j'ai mon pack d'eau, ma plate pour les devil press. Devil press, c'est aussi un mouvement combiné. C'est un mouvement où on aura un burpees plus un arraché, un snatch. D'accord? Donc je vais venir poser mon objet au sol, faire mon burpees, me relever dos à plat et là tout de suite partir sur mon snatch. Et là ça fait un devil press. Donc, pensez sur ce mouvement, pardon, les focus, c'est vraiment sur le burpees, on connaît. Ensuite, on se relève, on est bien dos à plat. On met de la vitesse avec ses hanches et pareil, on repousse fort les bras au-dessus de la tête. D'accord? Si jamais j'ai une dumbbell ou une kettle, le thruster, on le fera avec un seul bras. Venir poser la dumbbell sur mon épaule. Pareil que sur le mouvement avec les deux mains. Je reste le plus droit possible sur mon squat. On met de la vitesse hanche pour que ce soit facile au niveau du bras. Pensez à la fin du mouvement. Là, je serre fessier, j'ai rouille abdos et je repousse fort. D'accord? Donc là, thruster, pareil, j'en ai 27 à faire. Ensuite, devil press. Si j'ai une dumbbell ou une kettle, ma charge est au sol. Je fais mon burpees. Là, je me relève. Je vais faire l'effort de mettre mes deux pieds de chaque côté de mon objet. D'accord? Je ne m'enlève pas avec les pieds à côté, de chaque côté. Et dans cette position, je pars sur mon snatch. On redescend. Alors, on n'est pas obligé d'alterner à chaque fois. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. D'accord? Pour être assez efficient et bien récupérer sur son mouvement, le fait d'alterner à chaque fois, c'est assez intéressant quand on est sur un travail avec une seule main. Donc, je répète, 27 thrusters, 27 devil press, 21, 21, 15, 15, 9 et 9. Et j'ai terminé le WOD. D'accord? Finisher. Hier, on a fait du arch pour ceux qui ont fait le WOD, donc du Superman. On devait faire 100 répétitions de Superman. Aujourd'hui, on va devoir faire 100 répétitions de Hollow Rock. Donc vraiment, on travaille au niveau du tronc, des abdos. Donc, position banane. Là, je vais venir serrer mes jambes très très fort. Mes quadriceps sont verrouillés. Mes pieds sont en extension pour relâcher la chaîne postérieure. On va venir relever ses épaules. Les épaules essaient d'aller chercher le ciel. Tendre les bras.
au niveau des oreilles. Et dans cette position, grâce à mon gainage là et au mouvement, je vais commencer à bouger. Là, les hanches là, ne se fléchissent pas, d'accord? Je ne dois pas être ici. Je dois vraiment rester avec le même angle à chaque fois. D'accord? C'est vraiment mon travail de gainage qui me fait bouger. Donc ça, j'ai 100 répétitions à faire. Les focus pour bien faire ce mouvement, c'est de toujours avoir son bas du dos en contact avec le sol et toujours avoir les épaules qui vont chercher le ciel. D'accord? Je dois vraiment maintenir ça. Si je sens qu'à un moment donné, je creuse le dos, alors on va régresser un petit peu le mouvement. Au lieu d'avoir les bras au niveau des oreilles, on aura les mains à côté des fesses. Ça va enlever un petit peu de tension. Je peux aussi fléchir une jambe. D'accord? Je peux même fléchir les deux jambes. Ok? Donc là, j'ai 100 répétitions à faire. Vous pouvez passer ça, enfin vous organisez comme vous voulez. Vous pouvez faire par exemple 20 répétitions, puis prendre une petite pause. Vous devez faire en tout 100 répétitions de All Rock. D'accord? Donc voilà pour le WOD du jour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est le dernier WOD de la semaine. Essayez de mettre un max d'intensité sur vos séries sur le WOD là pour bien terminer. Pour le WOD d'hier, pour la course à pied, il n'y a pas eu beaucoup de scores, donc n'hésitez pas à le faire ce week-end si vous n'avez pas eu le temps de le faire hier. D'accord? Vous allez voir, c'est un bon test sur la course, ça c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, je vous souhaite un bon courage pour le WOD. C'est deux mouvements un peu d'haltéro, d'accord? Donc on reste bien concentré sur le nerveux et sur l'intensité à mettre sur chaque mouvement. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine avec Caro. Salut la team!